tiens à signaler la présence de Paul François, qui est présent parmi nous avec des représentants du conseil d'administration de l'association Phytovictimes. Paul François en est le président et comme vous avez dû voir dans la presse, c'est un paysan donc, de Charente qui a réussi à gagner son procès contre Monsanto. Monsanto a fait appel de la décision, c'est Maître Lafort qui va défendre Stéphane et Laurent cet après-midi, qui sont son avocat, et Paul François est donc en attente du jugement de la Cour d'appel de Lyon, et on espère qu'il gagnera. Alors je voudrais remercier donc toutes les personnes qui se sont déplacées, et particulièrement les membres du comité de soutien. Le comité de soutien est actuellement constitué de 16 organisations: Phytovictimes, Génération Future, SOS FCS, l'Union syndicale solidaire, la Confédération paysanne, ATTAC, la LDH, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, Europe Écologie Les Verts, l'UDB, Ensemble, le Parti de gauche, le LPA, Sauvegarde du Trégor et Sauvegarde du Penthièvre. Donc merci à eux de soutenir depuis le début le combat de Stéphane, de Laurent, mais aussi de Pascal Brigand et le club de Guadère, qui sont passés devant la Cour d'appel de Rennes très récemment et qui ont obtenu en partie satisfaction, puisque le tribunal de la Cour d'appel de Rennes a demandé une nouvelle expertise pour que finalement soit reconnu à la hauteur du préjudice qu'ils subissent, et que la maladie MCS, qui pour l'instant n'est toujours pas inscrite dans le tableau des maladies, de la MSA, donc soit enfin reconnue et qu'ils soient indemnisés. Cet après-midi, donc, le tribunal de l'affaire de sécurité sociale de Saint-Brieuc va statuer sur la plainte qu'a déposée Stéphane et Laurent pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 22 juin, nous passerons devant le tribunal des prud'hommes de Lorient pour contester le licenciement. Parce que comme vous le savez, Stéphane et Laurent ont été gravement intoxiqués en 2009 avec des produits des pesticides. Le niveau total, c'est un pesticide interdit à la vente et à toute utilisation. Et ensuite, ils ont été intoxiqués une deuxième fois avec le Vivagrin qui avait été utilisé d'une manière totalement intempestive à des doses délirantes, puisqu'on a retrouvé dans les céréales plus de 30 fois la dose maximum autorisée. Aujourd'hui, Stéphane, Laurent, Pascal et Claude ont été licenciés par leur employeur. Donc ils sont gravement malades, ils ont des indemnités absolument dérisoires, ils ont environ 500 € pour vivre. Ils ont perdu leur travail, leur santé est gravement atteinte, et donc évidemment ils réclament justice, ils demandent que la maladie soit reconnue et qu'ils soient dignement indemnisés. Voilà, donc l'enjeu est extrêmement important. Maître Lafort, donc est déjà dans le tribunal. L'audience commence à 14h30 et sans plus tarder, je vais passer la parole aux personnes qui le veulent. Il y a monsieur le maire de Trégonot, la commune dans laquelle habitent Stéphane et Laurent, qui nous fait l'honneur de venir soutenir ses concitoyens. Je lui passe la parole. Ensuite, je passerai la parole à Paul François, le président du Phytovictimes. Je vois René Loy, qui est le conseiller régional, qui est le pilier du comité de soutien à Stéphane, Laurent, Pascal et Claude. Donc voilà, je passe la parole à monsieur le maire. Merci beaucoup. Eh bien, je suis le maire de Trégonot, effectivement, qui est la commune où résident Laurent et Stéphane. C'est aussi une commune voisine du site où ont lieu les faits qui sont en cause aujourd'hui. Trégonot est une commune agricole, donc les principales activités de Trégonot, c'est à la fois les activités de type agricole et agroalimentaire, dont l'entreprise qui est en cause aujourd'hui. Et c'est la deuxième activité principale, c'est les activités de type milieu médical. Ça veut dire que pour nous, commune du monde agricole, l'agriculture est importante. On n'est pas en aucun cas des ennemis de l'agriculture. Mais ce que, évidemment, on peut souhaiter, c'est que l'agriculture, le monde agroalimentaire, ne vienne pas un fournisseur d'emploi pour le monde médical. Hein. Donc, quand on lit le dossier que Laurent m'a fait passer, que je ne connaissais pas, moi je suis élu récemment, quand on lit le dossier que Laurent m'a fait passer, c'est une aberration, c'est une tristesse épouvantable de voir des choses comme ça, quoi. Et aujourd'hui, on suit l'actualité un petit peu, on regarde des émissions, on regarde des choses, et les pesticides, les insecticides, enfin, on en parle tout le temps, et ça fait une tape des DVH spéciales sur un bon moteur de recherche. On ne voit que des informations sur cette affaire. Je trouve que c'est un peu triste, et je préférerais que ces entreprises se signalent par leur dynamisme économique, par l'emploi qu'ils peuvent offrir, et non pas par on va dire, des faits divers. Et utiliser des produits
interdit dans des lieux confinés et que des salariés vont se retrouver exposés et on a mis leur vie en danger, c'est inadmissible. Et il est donc normal aujourd'hui, et je trouve navrant que le monde agricole ne soit pas plus représenté parce que il y a une trahison quelque part pour l'agriculteur. Les agriculteurs qui auront en Bretagne fait des efforts pour faire une céréale le plus propre possible et de voir ce qu'un industriel derrière est capable de faire au nom du bénéfice, c'est dénonçable, c'est condamnable. Donc il était normal qu'on soit là aujourd'hui pour les soutenir, parce que de toute manière, même s'ils sont indemnisés un jour, leur vie avant et leur vie après, c'est pas l'argent qui réparera tout. Et ça, il était donc indispensable qu'on soit là, et il est indispensable aussi que ces gens-là soient condamnés. Et j'aimerais vraiment que le monde agricole breton, et national bien sûr, se réveille et dénonce ces systèmes-là. Merci. Merci, parole donc à René Louail, donc, qui est conseiller régional Europe Écologie Les Verts, ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, de Via Campesina, et le pilier de notre comité de soutien. Voilà. René, je te passe la parole. Merci Serge. Je voudrais aussi saluer le témoignage de Paul François pour le combat qu'il mène depuis, je vais dire, des années maintenant. Et saluer la présence de tous, mais saluer ô combien la difficulté des victimes de ces empoisonnements qui, au début, ont lutté seuls contre tous. Et là, je crois que si aujourd'hui il y a 16 organisations qui font partie du comité de soutien, il y a eu au départ, j'ai dit, la longue traversée d'un désert, et ce désert, il faut arriver à le gagner pour un moment espérer être entendu. Donc aujourd'hui j'interviens au nom d'Europe Écologie Les Verts et j'excuse Joël Labbé, sénateur Europe Écologie qui devait être avec nous aujourd'hui et qui en ce moment organise un colloque et qui a un lien assez étroit avec le combat qu'on mène ici. C'est sur la vie des abeilles. Et on voit que combien les effets de l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, menacent la biodiversité. Et donc Joël est vraiment avec nous dans ce combat ici. Je voudrais aussi dire à Stéphane Le Foll qui a Saint-Brieuc aujourd'hui au congrès des JA combien on est extrêmement déçu de la manière dont la loi d'avenir agricole, qui est dans sa dernière phase au niveau des assemblées, est vide au sens de modifier les pratiques agricoles sur le territoire. Et si c'est vrai que dans une partie de la loi d'avenir, ce qu'on appelle les groupements d'intérêt économiques et écologiques tels qu'ils ont été définis, nous pouvons apercevoir quelques petites avancées, on est extrêmement déçus parce qu'il ne remet pas du tout en cause l'industrialisation de l'agriculture. Et on ne peut pas faire croire aujourd'hui qu'on pourra inverser la tendance, notamment dans l'utilisation des pesticides, si on ne remet pas au cœur le nombre de paysans sur un territoire. Plus on supprime les paysans, plus on agrandit les rangs des pulvérisateurs. Et c'est clair que tant qu'on n'aura pas réglé le problème social en même temps que le combat environnemental, on n'en vivra pas. Et ça, nous faire croire que la loi d'avenir agricole peut faire évoluer les choses alors que le processus de destruction des campagnes avec la mise en place des fermes d'usines avance, c'est pour nous une grande déception. Et ça fait partie des choses qui n'auraient rien coûté. Ça fait aussi partie des choses qui n'auraient rien coûté si on avait mis dans la loi d'avenir agricole un certain nombre de responsabilités, notamment sur les organisations économiques. Et on voit ce volet sur les organisations économiques, on demande plus de transparence, mais la responsabilité n'a pas changé. Et là, on est en face d'une entreprise qui s'appelle Triskaïa, c'est une coopérative agricole, et que je sache, les coopératives agricoles bénéficient d'un agrément ministériel. Et lorsque les coopératives agricoles, qui sont censées être gérées par des agriculteurs, ne répondent plus aux attentes, qu'est-ce qu'attend le ministre de l'Agriculture
pour suspendre l'agrément jusqu'au rétablissement d'un fonctionnement digne de ce nom, d'un fonctionnement normal. Et la troisième chose, c'est que c'est pas le premier procès, et procès après procès, on est de plus en plus nombreux, il faut qu'on continue. Mais j'attends avec impatience les résultats de ces tribunaux en Bretagne. Aurons-nous un jour des tribunaux indépendants qui ne soient pas, je veux dire, entre les mains du lobby agroalimentaire dans cette région? Et si effectivement la justice ne veut pas donner raison aux victimes de Tuscalia, eh bien nous devrons conclure que la justice n'est pas indépendante dans cette région et nous devons continuer le combat.